Chers amis, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ma nouvelle histoire que j'ai écrite en russe et en français. Elle s'appelle «Le verre a son parfum particulier» ou en russe «Узимый свой аромат». Et comme vous déjà vous avez compris, dans ma nouvelle histoire, il s'agit de la saison l'hiver. Mais quoi on peut faire en hiver? Quelles activités sont là en hiver? C'est toujours sombre, il fait souvent froid en hiver. Mais pour moi, chaque saison de l'année a son parfum particulier, sa couleur unique qui nous donne spécifiquement quelques idées, quelques chances de nous aider à cette activité particulière pour ce temps-là. Et j'ai commencé ma belle histoire avec la phrase de Sandra Bruyère. Dans la grâce de flocons danse l'imagination. Peut-être l'hiver est dédié pour développer notre imagination, qui sait? Alors, commençons. Comme ça serait bon si l'été ne finissait jamais, que les fêtes dureraient pour toujours, qu'on ne pourrait faire rien de toutes les journées. Ce sont les phrases très connues et proches à chacun, n'est-ce pas? Chaque être humain a un rêve du plaisir d'avoir la chance de prendre un bain de lézard en oubliant tout ce qui est capable d'interrompre son bien-être, au moins pour une demi-heure, ou peut-être déjà en longueur de journée, et bien meilleur encore pour le temps indéterminé. Les gens, dans son immense majorité, veulent vivre calmement, sans soucis, sans événements bouleversant leur vie. Ce désir bon et saisissable, mais en fait, serait-on en mesure de faire rien, juste d'être entre 2 degrés du matin jusqu'au soir? À vrai dire, c'est une affaire extrêmement douteuse. Vous vous trouverez ennuyeux très vite. De plus, tous les sentiments, toutes les émotions, de même que toutes les pensées cachées profondément au sein, auraient voulu savourer l'air libre et comme les grenouilles après la pluie, fécondes seraient sorties de tous les recoins ombrés le plus perdu. Avec quelques pas monstrueux et voraces, à peine pourrait-on parler de calme, de repos et d'harmonie. Quand on ralentit son action quotidienne de courir, on éveille sur le champ et rencontre des anaises. Tous les angoisses étant endormis jusqu'ici. Honnêtement, ce n'est pas facile du tout de les reconnaître au premier lieu, puis de les accepter en soi-même et enfin de les surmonter. C'est pourquoi une grande partie du monde ne s'arrête jamais en préférant faire feu des quatre affaires au cours de toute leur vie, en se sentant épuisés, parfois à bout de nerfs, et malgré tout, en restant dans un domaine sûr et bien connu. La rencontre avec soi-même, en particulier la première, n'est pas toujours agréable et légère. Au contraire, elle peut s'avérer douloureuse et choquante, comme pas tous les gens sont prêts à tel événement pivotant, dont le dénouement on ne sait jamais par avance. Pourtant, cette rencontre avec soi-même et le virage de l'extérieur vers l'intérieur sont nécessaires et inévitables pour comprendre et aimer sa propre vie. Sinon, on est restreint à mener tel mode de vie qui est ergonomique et inoffensive pour le système social, mais très souvent est différente de votre vocation et ne vous donne que la frustration progressive avec tout le monde, y compris vos proches, votre ville, le pays natal, la nature et le plus important, vos rêves. Oui, on deviendra un bien mécanisme opérationnel, mais aussi se sentira tout comme un simple numéro parmi plusieurs autres numéros pareils. Pas à pas, on perd son goût à vivre. Ça n'est très remarqué. Les jours se voient gris et sombres avec aucun espoir et très de lumière à l'avenir. Tout de même, tôt ou tard, on va éprouver l'indigestion complète de son extérieur et on va porter les yeux sur soi-même
Ces désirs non accomplis en attendant passivement sont rêvés. Comme on dit, il y a un temps fixé pour tout. Le désir de vivre au sein du bonheur, de l'harmonie, de l'amour, du respect et encadrer notre nature humaine. La joie pure et le compas interne dirigent la propre navigation de chacun à travers le mer d'existence. Pour nous aider au cours de cette navigation auturière, la nature nous a rangé le tyran en ayant fait un unique cadeau de 4 saisons telles que l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Dans chaque saison a son caractère et parfum particulier. Chaque saison nous harmonise à sa manière. Chaque saison nous vise un comportement spécifique pour assurer l'épanouissement fidèle et la prospérité graduelle, souple et solide. Le nouvel an commence par l'hiver, le mois de janvier. Comme souvent, faut-il froid. Il est ténébreux et inamical dehors, de manière que l'on ne désire que garder la chambre en condamne entre ses dents ou à pleines oreilles vers la vie âpre pour justifier sa maussaderie. Bien sûr, tous les êtres vivants aiment le soleil avec sa chaleur rayonnante. Pourtant, ils tiennent sa vigueur morale et ne se démoralisent pas quand le jour gris, court, sombre et gelé arrive. Le règne animal comme le règne végétal a l'usage de tous les envois que leur donne la mère nature. Tout à leur sein. Et les animaux comme les plantes se servent parfaitement de restaurer leur force, de réparer leurs blessures pendant le profond sommeil d'hiver, d'une façon naturelle, sans forcer, pour sortir de la léthargie pleine de santé, de joie et d'énergie à pousser davantage. Et quelles activités intéressantes l'hiver nous offre-t-il aux êtres humains? À vrai dire, c'est le meilleur temps pour y voir sa vie quotidienne, son entourage, y compris les gens avec lesquels on communique à intervalles réguliers. Le métier qu'on fait maintenant, les occupations à lesquelles on dévoue son temps et son énergie. Aucun détail est la moindre des choses. Tous les sentiments, comportements, activités et gens qui nous semblent plus bénéfiques pour vous dès lors doivent être dégagés en les donnant à la crève des champs. En hiver, on déblaye son terrain interne et externe de poussière, de pierres, de boue et d'herbes mauvaises de toutes sortes pour se trouver vigoureux et en bonne forme au moment où le printemps commence. Aussi, en ce temps particulier, peut-on rencontrer les personnes en tout genre, à la fois intéressantes et enrichissantes pour lui, ainsi que maussades et embêtantes. L'entière communication est bonne et fructueuse car au début de l'année, où le temps n'incite pas aux promenades longues, et déplacements physiques à grande distance, on peut s'occuper de ranger et développer son cercle de connaissances de manière sage et signifiante, sonnante, dont on sera entouré à partir des mois plus chauds. Bien sûr, quelques entretiens ne vont pas vous porter beaucoup de sentiments joyeux, au contraire, ils peuvent souvent se montrer bourrus et pointus, mais ils sont utiles et de plus nécessaires pour ne perdre pas le temps à les juger et les évaluer plus tard, quand le futur vous demandera d'autres choses. En revanche, regarde plusieurs amis fidèles et gens proches qui vous feront la courte échelle, lesquels on gardera soigneusement dans sa vie. N'importe quel contact a de l'importance pendant l'hiver. Moi aussi, j'aime toujours les gens avec lesquels je me sens à l'aise, avec lesquels je me mets en unisson. Il y en a beaucoup, ce sont mes proches, mes élèves, mes amis. Tout de même, je, comme les autres, suis en train de me former et me changer sans cesse. Il y a des connaissances semblant autrefois saines et valables, qui maintenant ne sont que destructives en première ligne pour moi-même. Au cours de l'année, c'est très difficile à trouver le temps pour faire de l'arrache de son environnement un étant plus bénéfique. Et comme les mangeants, j'ai du mal à lâcher les gens de ma vie, à tourner la page et discontinuer les relations apparaissant jeudi fructueuses et sincères. J'essaie de donner encore une chance à l'autre personne, mais tout est bon avec modération, et dans chaque relation, la place centrale est dédiée au respect. Si le respect manque d'un côté, on ferait mieux de dire adieu à cette personne. D'une façon surprenante, telle décision difficile et douloureuse, on prend presque
sans perte en hiver, quand tout le monde juste entre en jeu se réveille à l'entrée. Je suis énormément passionnée de mon intellectuel club d'anglais. J'aime tous mes participants, mais comme on sait, les gens sont différents et de temps à autre, je rencontre tels qui m'ont semblé au début de notre connaissance amicale et candide, et tout à coup, j'entends les médisances et les paroles offensives de leur part. Le plus triste en est pour moi qu'on les apprend souvent des tiers, quand on fait confiance à les personnes et on estime son individualité, et un beau jour on reçoit de lui un message injuste, accusatoire et envieux. C'est la vie. Les situations comme telles ne sont pas rares ou extraordinaires, mais quant à moi, à chaque fois elle se passe dans ma vie, je me trouve triste et douloureuse, car dès lors on n'a plus aucun autre choix que se séparer de cette personne pour le bien-être de chacun. Mais je sais que je dégage ma voie pour mon heureux présent et futur, afin que je sois prête et capable de partager ma joie et mon bonheur avec les autres gens. Par ailleurs, comme beaucoup de choses et activités nouvelles et activantes, on peut faire entrer dans sa vie quotidienne en hiver, au moment où tout est encore glacé et figé. On n'avait pas besoin d'inventer des occupations choquantes ou exotiques, mais on doit se tourner vers soi-même, entendre sa voix interne et la suivre. Bien entendu, quelques penchants pourraient vous apparaître absolument imprévus, pas typiques de vous, mais cela jouera le cas de vos aspects de personnalité auparavant inconnus. C'est la bonne chance de regarder soi-même à la sauce fraîche et de servir de nouvelles trouvailles pour atteindre ses rêves et buts principaux. D'une telle façon curieuse, j'ai récemment éprouvé très inattendu pour moi un désir de faire un jouet de pâte ou d'argile plastique. Oui, je me souviens vaguement, dans ma tendre enfance, je moulais quelques pièces en été. Pendant les grandes vacances tout de même. Il avait passé plus de 20 ans depuis ma récréation d'enfant. De nos jours, le simple et mignon chien moulé d'argile occupe son place d'honneur dans l'armoire à livres aux portes vitrées de mes parents dans la chambre au séjour. Donc, on était le 31 décembre, le réveillon du nouvel an 2018. Ce jour-là, je voudrais prendre un livre anglais dans la librairie Chitalgrod que j'avais plutôt commandé en ligne. Par hasard, sur le chemin de la caisse, je jetai un coup d'œil en arrière et apercevais une trousse de pâte décorative colorée sur l'étagère. Sans trop réfléchir, je l'en prenais en marchant un petit cercle en face de la caisse et voilà directement ce soir-là, au cours du repos de la cuisson festive, j'ai basculé mon premier jouet, un chien marron, un chapeau rouge vif, avec les yeux grands et ronds et le sourire de connivence. Jamais de ma vie consciente, j'aurais imaginé que je pourrais mouler assez bien pour l'amateur. Mais doit travailler sans ma participation, comme si il avait su tout nécessaire pour créer un chien de rien. Aucune pensée, une présence totale, une création pure. De plus, j'avais gagné tant d'émotions positives pendant une couple d'heures que dans 2, 3 jours, je répétais ma frivole activité d'enfant et basculais une bébête étrange mais très sympa, un chat en écharpe et casquette en pompon jaune. Aujourd'hui, j'ai déjà une petite collection de jouets que j'ai figuré depuis peu et chaque fois, en les parcourant des yeux, tout le monde sourit et se détend en se sentant comme un sans souci léger pour quelques belles moments. Après les petites sculptures moulées, j'ai accompli mon rêve depuis longtemps à décorer la maison avec des cerisiers de Japon. Bien sûr, je n'ai acheté aucun arbre réel, mais de nouveau, par hasard, en ayant éprouvé le zèle de créer une chose belle et joyeuse pour les yeux, j'ai trouvé quelques branches de sakura artificielles avec une touffe d'herbe comme une base pour ma composition spontanée dans le centre commercial à côté, les ai pris chez moi et les ai assemblés ensemble. Et pour ajouter le sentiment de fête, j'ai décidé qu'on pourrait utiliser les petites boules et jouets colorés de l'arbre de Noël pour finir les jolies compositions de printemps.
En moins d'une heure, ma construction décorative a été prête. Maintenant, à peine mes maisonnées et mes élèves entrent-ils dans l'appartement, ils suivent des yeux le buisson à lettres et sourient avec candeur. Bien sûr, les activités comme telles ne deviennent pas mon occupation principale. Leur but est différent. Elles m'alimentent de l'air neuf, révélifient mon potentiel créatif, font développer mon imagination pour les tâches quotidiennes. De plus, ce petit bricolage inspire discrètement et à la manière naturelle les autres gens à s'avancer, explorer des traits nouveaux en eux-mêmes et finalement à se dévouer aux choses qui leur donnent de la joie, des forces et le sentiment d'ampleur de vie. En général, ce petit bricolage nous incite à faire front à nos rêves sincères. Plus de centres d'intérêt on a, plus d'émotions positives, d'événements propices et de rencontres bonnes lui entourent. La personnalité de chacun est toujours multifacette. À quoi sert de se restreindre au seul cadre accoutumé? Chacun ne fait le cercle de restriction de ses possibilités que dans sa propre tête. On peut le cerner très étroit, on est en mesure d'étendre ses bornes. De surcroît, on est capable de dépasser son cercle de clichés et de stéréotypes de toutes sortes comme il faut faire ou les rayer complètement de sa mémoire. Chaque personne est responsable pour sa vie. On ne prend le choix que soi-même. C'est notre liberté de la volonté. Et la nature, les saisons particulières de l'année nous aident à concentrer sur telles activités, tels moments et tels sentiments qui sont les plus importants à l'instant, avec le regard dans le futur pour assurer notre développement harmonieux, agréable et bénéfique, de même que le plein épanouissement de notre personnalité. Et maintenant, vert en français. Chaque saison a son humeur, sa couleur unique, son esprit splendide. Le discret parfum des verts nous rafraîchit en manière particulière. À partir de mai semaine, il faisait froid, la nature dormante et les gens maussades, je perçois un arbre du matin au soir. Mais aucun sourire le réchauffe d'espoir. Tous les émouvoirs sont cachés très loin, tous les sentiments s'engourdissent souvent. Le bonheur, la joie se sont dissipés. Mais c'est un hiver où l'on trace son chemin. Le bonheur est là, il est proche de nous. Les merveilles se passent sans arrêt chaque jour. Pour les apprécier, il faut ouvrir les yeux. La saison d'hiver est pleine de jours heureux. C'est vrai, si on regarde autour de lui, on aperçoit tout à coup que le temps est bon et qu'on peut s'occuper de beaucoup de choses nouvelles et intéressantes pour lui. Et je veux vous montrer mes jouets de pâtes. Par exemple, c'est un et c'est mon chat, un peu drôle, c'est ma bébête, un chapeau jaune et un chapeau aussi jaune. Et il y a beaucoup d'autres activités dont vous pouvez vous occuper. Oui, nous sommes toujours libres dans notre choix. Et je vous souhaite une très bonne journée en unisson avec vos rêves. À tout à l'heure, votre Olga Paznikova. À bientôt.